notre ami, sur la légitimation de la haine. Quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait dans la foule, effectivement, une toute petite minorité d'activistes, etc. Mais je pense que le fait que les autres autour sont là, à peu près d'accord, mais ils légitiment l'excès des autres. Et ça, vous savez, c'est pareil avec l'islamisme radical. C'est-à-dire, il y a une masse de gens comme ça qui sont là, et puis il y a une petite minorité qui va passer à l'acte. Et je pense que ce qu'on entend sur les restaurateurs, etc., les pharmacies qui sont menacées, c'est inadmissible, et on ne peut pas en aucune manière soutenir ce type de comportement. C'est impensable. Professeur, attention aux comparaisons, parce que alors là, si on surenchérit dans tous les sens, parce qu'il y a collabo, assassin, vous allez dans la comparaison avec, vous avez mentionné 2 fois le mot terrorisme. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une surenchère de tous côtés qui est un peu risquée? Mais c'est un peu le mécanisme qui est suscité quand vous dites vous menacez de mort un restaurateur. Ouais. C'est quelque chose, ça s'apparente à du terrorisme. C'est parce qu'on veut créer l'anxiété, la peur, et que les autres c'est le mécanisme des réseaux sociaux. Et c'est pas neutre, parce qu'il y a une espèce, progressivement, une contamination presque virale, c'est le cas de le dire, de ces concepts qui sont dangereux et que certains prennent pour argent comptant. Pourquoi tant de passion?